Mesdames et messieurs, chers amis jeunes, recevez nos salutations les plus fraternelles depuis le département d'Union et Foumou dans la région du centre. Nous sommes ici au centre-ville d'Akonelinga, créé en 1952, couvrant une superficie de 1410 km² avec une population de plus de 10 000 âmes à ce jour. Dans cette ville se dresse sur l'Union ce pont qu'on ne trouve nulle part ailleurs au Cameroun, bien que semblable à celui construit par les Allemands dans la ville d'Idéa. Mais nous dit-on, ce pont est l'œuvre des Canadiens, inauguré dans les années 1971. Aimables téléspectateurs, il n'y a pas que ce pont qui peut nourrir la curiosité des visiteurs ici à Akonelinga. Il y a aussi le Centre international d'initiation au développement qui est un centre de formation des jeunes dans les métiers agro-pastoraux. Agriculture, on en parle encore dans ce programme. Voilà qui constitue le squelette de notre émission. On se retrouve juste après le générique. Une fois de plus, bonjour. Les métiers agro-pastoraux encore au menu de ce programme. Rendons-nous dans la localité de Ngala où se déroule la journée portes ouvertes organisée par le site Centre international d'initiative au développement. Mais en prélude à ces journées, une marche sportive avait été organisée pour les apprenants de ce centre de formation. Voici le récit de notre reporter. Il est 4 heures lorsque nous prenons la route pour le département d'Union et Foumou. On n'est pas surpris de voir à cette heure une ville calme et sans présence humaine comme ailleurs. Plus vite nous roulons et plus vite nous sommes rattrapés par le lever du jour. Chrono à main, 2 heures de temps nous auront suffi pour arriver au moment M. C'est la marche sportive des apprenants du site de Ngala qui commence. La marche sportive de ce matin, comme l'indique son nom, est une activité qui rentre dans le cadre des activités de la préformation du programme PCP-AFOP, programme de formation agro-pastorale. C'est dire que la formation agro-pastorale et halieutique intègre également le développement physique, mental, intellectuel et voire même spirituel du jeune qui est appelé à suivre cette formation. Dans les rangs, on retrouve tous les encadreurs et apprenants du site de Ngala. La distance à parcourir est de 20 km en aller-retour. Ngala, Meba, Ngala. À la tête de cette marche, on retrouve un habitué qui n'est autre que le coordonnateur du programme PCP-AFOP qui arrache des encouragements de part et d'autre. Hormis ces 2 compagnons de toujours, les femmes ont décidé à l'occasion de tenir bon jusqu'au bout du parcours. La marche là nous permet d'enlever les quelques petits kilos sur nous. Si c'est que tu pesais, tu vas un peu devenir léger. Après 4 heures de temps écoulé, on assiste à la première vague d'arrivée des marcheurs. Et en tête de peloton, le coordonnateur en bon capitaine courage tient le flambeau de cette marche. Si j'ai atteint cet âge et je peux faire plus de 20 km d'un trait, c'est parce que j'ai essayé de vivre sainement. Donc s'ils veulent aussi bénéficier du métier qu'ils sont en train de choisir, ils ont, dans cet environnement, ils ont besoin véritablement de mener une vie saine. Parce que quand on voit ce qui se passe avec la jeunesse, les quitos coupent à gauche, à droite, c'est ça que je voudrais un peu qu'ils comprennent, que lorsqu'on se préserve, on peut vivre longuement et être heureux dans ce qu'on fait. Pour ces apprenants, cette marche sportive est une preuve que la pratique du sport est une obligation pour eux qui ont choisi les métiers agro-pastoraux.
En tant qu'agriculture a besoin de la marge parce que nous avons les exploitations qui sont très loin de la maison et ça nous permet de marcher et les articulations qu'on utilise nous permettent de bien cultiver, peut-être comme la daba, quand on utilise la daba, donc ça fait partie du sport, ça nous fait bouger les épaules, ça nous fait faire les étirements, ça nous fait bouger les épaules, je peux dire. Quand on a l'habitude de faire le sport, on doit faire le sport à 5 heures et on doit aller au champ, on doit nourrir nos porcs, soit nos poulets. Donc, quand on met dans la tête qu'on doit d'abord faire le sport avant de pratiquer l'agriculture ou bien l'élevage, le sport nous rend relax, le sport nous rend fort, le sport nous réveille plus tôt. La marche étant la première arme d'un cultivateur, c'est au rythme très ambiancé de celle-ci que les activités relatives au JPO du site de Ngala verront tomber leur rideau. Nous voici à Ngala, raison de notre présence ici, les journées portes ouvertes au Centre international d'initiation au développement de cette localité. Nous soulignons que cette cérémonie est couplée à celle de la remise des parchemins de la 5e promotion des exploitants agricoles de ce centre de formation. Ensemble, vivons les temps forts de cet événement. C'est un samedi pas comme les autres ici à Ngala. Très tôt depuis ce matin, on s'active dans toutes les cases. Qu'elles soient en cuisine ou pas, presque tous les visages de nos sirènes portent les stigmates du make-up. Fait quand, je ne saurais le dire. Au terrain de sport de l'école publique de Ngala, les tentes installées attendent déjà impatiemment leurs occupants. Nous apprendrons pour la circonstance qu'il s'agit aujourd'hui d'une journée portes ouvertes couplée à la cérémonie de sortie des entrepreneurs agropastoraux du site de Ngala. Ils sont donc venus nombreux et même de très loin. Parmi eux, parents, proches, amis et connaissances pour témoigner leur soutien émaillé d'euphorie à cette première cuvée d'apprenants arrivés en fin de formation et pour laquelle on célèbre en même temps l'entrée directe dans le monde professionnel agropastoral. Une présence forte significative comme pour dire « Ah oui, chers messieurs, vous avez fait le bon choix ». Chers jeunes apprenants, le centre vous a préparé pendant des mois à l'exercice des métiers spécialisés, en vous permettant d'acquérir des compétences en matière de développement et de gestion de l'environnement. Vous êtes donc des privilégiés. Je vous exhorte dès lors à être des modèles de jeunes et à refléter à travers vos agissements notre vision de développement, notamment par la réalisation des projets futuristes. C'est au cours d'une cérémonie sobre, riche en animation, présidée par le sous-préfet d'Akonolinga, en présence du coordonnateur PCP AFOP Blaise Ango, que les jeunes futurs entrepreneurs agropastoraux vont recevoir leur parchemin sous l'œil vigilant des capteurs d'images. Après avoir passé mes 2 ans de formation en Ngala, je suis très heureuse. Le message que je peux adresser à mes sœurs et frères, c'est que la terre ne crompe pas. S'ils peuvent en profiter, les opportunités qui se trouvent ici au site de Ngala, de venir profiter avec la formation. 2 ans n'est pas tuant. Ici, la joie est également pour les parents. Je suis très contente parce que ma fille est sortie d'une grande école de formation. Elle est capable de vivre seule maintenant, vivre autonome, même si elle n'est pas mariée, je sais qu'elle peut déjà vivre. Je remercie mes enfants et qu'ils doivent alors faire ce qu'ils ont fait venir apprendre. Que Dieu leur bénisse. Ces jeunes qui sortent aujourd'hui, qu'ils mettent réellement en pratique ce qu'ils ont appris ici. Eux-mêmes ont démontré à partir de leur théâtre que ce qu'on va leur donner comme forme d'insertion dans la société.
Ce n'est pas pour aller dilapider, hein? C'est pour utiliser ça à bon escient. Une cérémonie ouvrant le rideau à une autre, les autorités invitées présentes du jour ont droit à une visite guidée des locaux du CID. Tel un album, la première étape s'ouvre dans cette salle de cours par la projection d'une vidéo présentant le centre et ses filières. Suivront également le pas, la présentation du matériel de formation, les visites des champs d'expérimentation avec comme cerise sur le gâteau ces étangs piscicoles réalisés par les apprenants du CID. Visite qui n'a laissé personne indifférent. Par ce que j'ai vu, nous allons prendre le temps de sensibiliser nos jeunes à venir nombreux s'inscrire à ce centre. C'est quelque chose de fabuleux, quelque chose de très important, quelque chose qui pourra faire en sorte que le chômage soit vu dans le passé. Les journées portes ouvertes nous ont montré à suffisance l'importance de l'apprentissage. On a coutume de dire un enfant qui a appris un métier, c'est du sous-développement en moins. L'appel aux jeunes à retourner au travail de la terre passe avant tout par la formation. Et pour avoir une bonne formation digne de ce nom, l'OCID de Ngala du programme PCP AFOP en est une référence et sinon encore un moule par excellence au Cameroun. Sur ce plateau d'entretien, je suis avec deux jeunes exploitants agricoles sortis de la 5e promotion ici aussi de Ngala. Bonjour à toi Boris. Bonjour. Alors aujourd'hui tu as reçu ton parchemin, comment ça va? Ça va très bien, vraiment je suis très émerveillé, je suis très fier d'avoir reçu cette attestation. De l'autre côté c'est Denise Osonongwa. Très jolie Denise. Merci. Alors comment te sens-tu aujourd'hui? Très bien, je suis comblée de joie. Si on revenait au tout premier jour où tu as mis ton pied au CID de Ngala, tu te rappelles très bien? Oui, oui. Quelles étaient tes impressions? Bon, je suis arrivée là, j'étais à l'aise. Et en plus, c'est mon enfant qui m'a fait pousser à venir ici au centre. Parce qu'il est comme une charge pour moi. Donc c'est ça. Un débarras? Oui, oui. Je n'ouvre pas le commentaire. Boris, comment s'est passée la formation? 2 ans de formation, c'était pénible? Bon, la formation s'est très bien passée, mais c'est moi qui avait vraiment les étapes très dures à franchir. Mais on était obligé de les supporter jusqu'à la fin parce qu'on s'est engagé à venir à subir cette formation. Vraiment, il fallait vraiment aller jusqu'au bout. En qualité de femme, comment est-ce que tu as passé ces 2 ans de formation? J'ai passé ça beaucoup plus. Parfois dans les difficultés, parfois j'étais en paix. Parce que j'ai vraiment eu des difficultés. Bon, avec les référents et avec mes camarades, parfois avec mes encadreurs. Donc c'était parfois dur, parfois on supportait. Alors qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Bon, je me souviens un jour, j'étais en stage. Je suis arrivée chez une dame là, elle me prenait vraiment comme sa ménagère. Bon, j'ai supporté parce que moi je savais le pourquoi j'étais là. Donc il fallait vraiment persévérer. Aujourd'hui, tu en tires le bénéfice? Oui, oui, j'en tire vraiment. Super. Boris, quel est le souvenir que tu gardes du CID quand tu es en train de sortir? Bon, le souvenir que moi je garde du CID, c'est que bon, vraiment, durant le parcours de la formation, ça n'a pas vraiment été facile. Nous avons franchi les étapes très dures durant notre parcours de la formation, chez les référents, même chez nous en famille. On a vraiment eu la jalousie, bon, les problèmes dans nos familles, même chez les référents, ça n'a pas été facile. Rien n'est facile dans la vie. Bon, c'est aussi ça, mais il fallait quand même supporter. Tu en tires des bénéfices? Bien sûr, Quels mais sont les bénéfices nous on pensait que cela était en train de nous faire du mal, mais ils étaient en train de nous former. Parce que maintenant, moi, je suis vraiment... Bon, je connais déjà comment vivre avec les gens, prendre quoi que ce soit tel qu'il vient, bon, vivre en société, le savoir vivre avec les uns et les autres. L'école de la vie. L'école de la vie, parce que ce n'est pas facile. Super. Alors Denise, tu as le parchemin. Maintenant, tu es une exploitante agricole professionnelle sortie du CID. La suite, c'est quoi? La suite, c'est d'aller chez moi, m'installer.
et de m'avancer. Alors tu vas t'installer au village? Au village, oui, chez mes parents. Super. Tu as déjà des sites en projet? Oui, j'ai déjà le site. Et actuellement même, je suis en train de mettre quelques exploitations sur pied en attendant le financement. Alors les exploitations concernent quoi particulièrement? J'ai mis le manioc pur. Et le deuxième champ que je viens de brûler, c'est l'arachide, le manioc et le plantain. Super. Je suis sûre qu'avec ça, ton enfant ne sera plus une charge pour toi. Oui. Eh bien, Boris, tu vas retourner au village aussi? Bon, oui, pour le moment, je suis au village pour mener mes activités champêtres là. Alors, des projets ont sorti d'ici? Oui, en lien avec ce que j'ai eu à acquérir dans ce centre de formation. Alors, quels sont les projets? Pour cela, j'ai mis sur pied de commencer avec la porciculture. Mais avant de commencer, j'ai d'abord mis sur pied un champ de maïs. J'ai d'abord mis un champ de maïs pour pouvoir fabriquer l'aliment pour les animaux. Et ensuite, je vais donc mettre en place mon bâtiment d'élevage et je mets les sujets là-dedans et je lance mon projet. Tu as bien orchestré, bien organisé ton projet. Alors, merci à vous les jeunes, merci les exploitants agricoles sortis du site et professionnels, il faut le préciser. Oui. C'est pas à moi de vous dire que vous devez mettre en pratique ce que vous avez vu. Merci. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau et surtout beaucoup de courage à vous. Merci aussi à vous. Nous ne saurons partir d'ici sans écouter le mot de celui-là même qui tient les rênes du CID. Lui, c'est le directeur du Centre international d'initiation au développement. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame. Eh bien, tout est bien, qui finit bien. C'est la sortie de la 5e promotion. Comment vous sentez-vous? Il y a en moi un sentiment de satisfaction. Satisfaction parce que c'est un parcours qui s'achève pour la promotion sortante. Ces 2 années que ces jeunes ont passées au Centre international d'initiation au développement et à l'environnement d'Ingala. 2 années d'apprentissage, 2 années de vivre ensemble. Donc je ne peux qu'être complet. Une bénédiction, un message à ces jeunes qui s'en vont voler de leurs propres ailes. Bénédiction, oui. Déjà, je dirais, ils sont bénis. Et lorsqu'on a été béni, on doit être une bénédiction pour les autres. Car je sais que c'est des jeunes qui vont servir à leur localité, c'est des jeunes qui vont servir à ce pays. Donc, je ne peux que leur souhaiter bon vent. Je leur souhaite d'être des modèles, des ambassadeurs du site partout où ils seront. Et je suis convaincu qu'ils feront des merveilles. Il faut dire qu'une formation qui finit, c'est une autre qui commence. Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans la suite de la vague 6. Merci, parce que du courage, il en faut vraiment. Parce que gérer ces enfants quand ils arrivent, certains ne savent pas où ils viennent. Il faut les encadrer, il faut les accueillir, il faut leur donner. Certains arrivent sans vision, sans objectif. Alors il faut leur donner une raison d'être au site. Et ce n'est pas toujours chose aisée au quotidien. Et ça dure 2 ans. Donc du courage, vraiment, j'en ai besoin. Merci à vous, monsieur le directeur. Merci à vous également. Retrouvez ce numéro Téléjeunes sur nos plateformes YouTube Téléjeunes Web, sur Facebook, Instagram et Twitter. Retenez ces mots de son Excellence Paul Biya lors de son adresse à la jeunesse qui dit, je cite en paraphrasant, « La terre ne trahit pas ». Et à ma grand-mère de regretter mémoire qui nous disait très souvent, « Seule la terre sait nous rendre aux multiples ce que nous lui donnons ». Une fois de plus, merci pour votre fidélité. Avant de partir, je vous laisse cet hymne des exploitants agricoles du Centre international d'initiation au développement et de l'environnement. Siège agriculturellement vôtre. Retournons à la terre pour une meilleure insertion professionnelle. Retournons à la terre que vive le secteur agro-pastoral. Une grande opportunité nous est offerte pour devenir les leaders paysans dans nos localités. Pour consolider la sécurité alimentaire et la lutte contre le chômage, et nous allons nous insérer dans le circuit économique de notre pays, le Cameroun. Amis jeunes, retournons à la terre pour une meilleure insertion
indigènes. Retournons à la terre et de vivre cette agro-pastorale. Une nuit de carnaval, de lumière et de musique, tu es entré dans le bal comme un ouragan magique. Une nuit de carnaval, dans ce vacarme infernal, je n'ai vu que ton sourire. Oui, mais toi pour me tourmenter, avec un terrible moulant. La fille à où tu vas me tuer. Oui, mais toi pour me finir seulement, avec ton pantacourt moulant. Tourne sans te lasser, tout le monde sans t'arrêter. Mais ton malin, mais tu le sais, tu finiras par me calculer. Tourne sans te lasser, tout le monde sans t'arrêter. Mais ton malin, mais tu le sais, tu finiras par me calculer. Une nuit de carnaval avec un